L'homme commence sa journée en se jetant hors du lit. Ou pas. Parfois il dort encore dans un rêve où il est déjà en train de se lever. Mais en vrai, il est resté immobile. Il boit du café qui était censé être du thé et contemple le plafond comme s'il espérait y voir passer une son future avec un emploi du temps mieux organisé que le sien. Et puis il répète le même mouvement, les mêmes habitudes, toujours des va-et-vient, et puis en récompense encore et encore. En route pour le travail ou le supermarché, il se déplace avec l'agilité d'un poulpe sur trampoline. Il slalome entre les trottoirs, entre les pensées existentielles, des pensées de malade mental, et parfois, pour varier, il marche à reculons, se parlant à lui-même dans une langue inventée par ses chaussures. Le mouvement n'a pas de destination, mais il se fait avec beaucoup de sérieux et de panache. Et puis il répète le même mouvement, les mêmes habitudes, toujours des va-et-vient, et puis en récompense encore et encore. La répétition atteint des sommets. Son ordinateur devient un instrument de torture qui imprime uniquement des feuilles vierges. Encore et encore, et encore. Les mails se répondent eux-mêmes pour se moquer de l'humain qu'il est. Ces réunions se transforment en concours de grimaces absurdes où le gagnant reçoit une banane invisible que tout le monde voit discrètement. Chaque geste est minutieusement inutile, chaque mouvement est célébré comme un exploit de gymnastique métaphysique. Et puis il répète le même mouvement, les mêmes habitudes, toujours des va-et-vient, et puis en récompense encore et encore. Cher lui, les objets prennent vie et jouent à cache-cache. Et ses chaussettes disparaissent pour aller méditer avec les chaussettes d'autres univers. Il se déplace entre les éléments avec la concentration d'un ninja somnambule, répétant les mêmes gestes absurdes encore et encore. Comme si sa survie dépendait de cette chorégraphie invisible que tout le monde joue. Encore et encore. Et puis il répète le même mouvement, les mêmes habitudes, toujours des va-et-vient, et puis en récompense encore et encore. Entre deux gestes mécaniques, l'esprit de l'homme flotte dans des labyrinthes de pensées absurdes. Il se demande pourquoi il existe tout en répondant à un appel qui n'existe pas. Il planifie des voyages sur Mars alors qu'il ne connaît même pas sa propre adresse. Il se dispute avec lui-même pour savoir si la réalité est réelle, puis s'incline devant l'opinion de son chat imaginaire. Chaque pensée est une pirouette, chaque décision un saut périlleux dans le vide. Encore et encore. Et puis il répète le même mouvement, les mêmes habitudes, toujours des va-et-vient, et puis en récompense encore et encore. Et finalement, tout ce mouvement perpétuel devient un spectacle du chaos. Il court, il trébuche, il s'assoit sur sa propre tête. Il rit, il pleure, il applaudit à ses propres absurdités. Et au bout de la journée, il se rend compte qu'il a fait exactement 0 progrès, mais avec classe et un style inégalé. Félicitations. Il est maintenant l'artiste suprême de la roue invisible, champion du monde de la danse perpétuelle dans l'absurde cosmique. Et puis il répète le même mouvement, les mêmes habitudes, toujours des va-et-vient, et puis en récompense